Bonjour Véronique Berthier. Bonjour Églantine. Alors vous êtes vice-présidente Sales et Marketing pour The Luxe Collective, donc un groupe d'hôtellerie qui a annoncé de nombreuses ouvertures dans plusieurs marchés, donc Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique, un groupe qui est donc en pleine expansion. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des perspectives de The Luxe? Alors The Luxe Collective, effectivement, c'est un groupe qui est très connu, particulièrement pour la marque Luxe Resorts. En France, le marché français est un marché très très important pour le groupe. Et effectivement, au-delà de nos hôtels de l'océan Indien que vous connaissez, nous avons des développements en Chine et tout récemment des hôtels qui se sont développés au long d'une route historique et mythique qui s'appelle la Tears Road. Donc c'est la Luxe Tears Road avec 3 hôtels, 5 retreats. Donc des petits établissements qui vous permettent de découvrir le Yunnan. C'est une route mythique qui traverse le Yunnan du sud au nord et qui à l'époque sourçait un des meilleurs thés au monde qui s'appelle le Pure Tea et qui partait à Lhasa et depuis Lhasa au Tibet s'en allait sur la route de la soie. Donc c'est vraiment un retour à l'authenticité, à une découverte de la Chine comme on ne la connaît plus en fait, avec une découverte de 24 minorités chinoises différentes au long du Yunnan et cette découverte également et cette expérience du Tibet avec des rencontres avec les moines tibétains au long de cette route. Vous avez ouvert récemment plusieurs établissements en Chine qui a donc réouvert les visas aux Français et à d'autres pays évidemment depuis 1 an et demi. Quelle est la part justement du marché français en fait dans votre collectif? Alors pour le moment sur la Chine, c'est vraiment tout récent. Donc ces hôtels existaient, mais on en fait la promotion réellement maintenant parce qu'on sent que la demande enfin redémarre sur la Chine grâce au visa free. Les Français maintenant rentrent en Chine sans aucun visa. Donc c'est extrêmement facile et rapide. On a effectivement un autre hôtel qui s'appelle Luxe Chongzhou et qui est à la frontière du Vietnam, au long d'une rivière, dans une nature absolument magnifique, proche d'une des 5 chutes, les plus belles chutes au monde. Cet hôtel est un hôtel très événementiel que l'on peut privatiser. On a récemment eu une privatisation de Salomon qui a fait un énorme événement pour un lancement de produits. Donc, et un hôtel hyper instagrammable. Et donc, des nouveaux développements qui arrivent pas très loin de Changzhou. Nous avons un hôtel qui se développe à Luxe Guangzhou. Donc Guangzhou, c'est une ville très reconnue en Chine pour le business. Il y a des énormes événements qui ont lieu à Guangzhou. Et on aura un hôtel plutôt urbain, mais qui est construit très proche d'un parc national magnifique, un écrin de verdure dans cette immense ville. Et cet hôtel est un petit peu un hôtel up and down. La réception est en haut, la piscine est en bas, donc on rentre par le haut de l'hôtel. On a un pont qui arrive directement de ce parc national. Et ensuite, on a un musée, parce que le propriétaire est passionné d'art. Donc un musée qui vient alimenter et un petit peu compléter l'expérience. Très, très joli hôtel qui ouvrira là en 2027. Et je voulais savoir également en quoi des marchés comme par exemple le Moyen-Orient pouvaient être porteurs pour votre entreprise, dans le sens où vous avez ouvert un hôtel, plusieurs résidences à Oman récemment. On sait que c'est un pays dans lequel il y a quand même autour notamment un contexte géopolitique qui peut être compliqué en ce moment-là. En quoi vous voyez que ce marché-là peut être porteur malgré tout pour l'hôtellerie? Alors, le marché en tant que marché émetteur des Émirats Arabes Unis est un marché très fort pour nous. C'est un marché presque de proximité pour l'île Maurice, pour les Maldives, donc c'est un marché important. Mais là, vous faites allusion au développement que l'on est en train de faire aux Émirats Arabes Unis, donc à Sharjah, Sharjah est un Emirati Dry, mais on va faire là-bas 2 hôtels, un au milieu du désert, entre Dubaï et Khor Fakkan, qui est sur la baie d'Oman. Donc ce sera vraiment l'expérience du désert. On est au milieu de nowhere, dans le bush. Très joli coin, très joli des animaux endémiques à rencontrer là-bas. Et les étoiles, puisqu'on est en plein milieu du désert, donc aucune pollution de lumière. Donc là aussi, ce seront des temples berbères. Et donc bien évidemment avec un niveau de luxe que l'on connaît. Et puis un deuxième développement à Khor Fakkan. Et là, étant donné que
Sharjah et dry, ça veut dire no alcool, eh bien on va faire à Khorfakkan le meilleur hôtel de détox et wellness pour faire des dry January, dry February, dry etc. À Khorfakkan. Donc ce sera le Luxe Khorfakkan. Et quelles sont les retombées que vous attendez exactement de ces ouvertures-là? On attend surtout des marchés de proximité sur l'Europe et sur le marché nord-américain que je couvre aussi. Ce sera un petit peu plus complémentaire, on va dire, mais ce sera pas bien évidemment le marché principal. Le marché principal est plutôt le marché local. En revanche, on a, pour compléter notre discussion sur l'Asie, on a des perspectives de développement en dehors de la Chine. On est en train de construire un hôtel au Vietnam. Le Vietnam est une destination très très importante pour la France. Donc notre Luxe Phuoc ouvrira ses portes début 2027 avec un hôtel 90% en pilotis. Donc c'est notre savoir-faire des Maldives que l'on amène au Vietnam, au nord de Phuoc, dans une région très très préservée où il n'existe que de la forêt tropicale autour de nous et on est sur la baie qui fait face au Cambodge. Un site vraiment unique et très très protégé. D'autres développements encore à Bali. On construira prochainement un Salt à Bali. Salt, c'est une de nos marques dans le portefeuille qui est une marque qui va à la rencontre de la destination, à la découverte de la vie locale. Et bien là, on ira à la rencontre de la vie locale balinaise sur une des plus belles plages de Bali qui s'appelle Virgin Beach, qui ouvrira aussi fin 2027, début 2028. Et nous avons également un autre Salt qui ouvrira ses portes au Mont Sigoumian. Et là, c'est tout proche des pandas, et notamment les pandas géants au nord de la Chine, proche de Chengdu. Donc, beaucoup d'aventures sur cette partie Asie également, avant d'arriver en Afrique. Et peut-être une dernière question, on parle en ce moment beaucoup de premiumisation du marché du voyage. C'est évidemment un axe qui est important pour vous. Est-ce que justement pour vous, cette premiumisation, elle passe par l'expérience, par la rencontre de la culture? Complètement, complètement. Chez Luxe, on a été parmi les premiers à être innovants sur l'expérience client. Au sein de nos hôtels, il y a vraiment beaucoup de vie, beaucoup d'expériences, des pop-up, des moments de partage très très différents des hôtels. C'est vraiment une vie et un concept très fort, le concept Luxe, et c'est pour ça qu'on est très suivi. Et puis la premiumisation passe par des beaux cadres, donc on choisit toujours des spots parmi les plus beaux du coin. On va par exemple construire un hôtel au Botswana. Le Botswana est un des plus beaux pays au monde à découvrir. Et là, on va construire un hôtel très créatif en termes et très innovant en termes de design sur un site merveilleux qui est un des sites qui est alimenté par l'Okavango River, donc très riche en animaux et une architecture très très moderne. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.